Que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Dans le fond. Ok. Je vais commencer comme ça. Je m'appelle Lloyd. En fait, je m'appelle Chiméi Lloyd. Mais Lloyd, c'est plus simple, donc j'y vais avec Lloyd. Pour éviter quelques complications. Comme le pasteur l'a dit, je viens de l'église évangélique baptiste Ebenezer, qui se trouve à Montréal, dans le quartier de Saint-Michel. Et là-bas, je suis vice-président du comité de la jeunesse. Donc, je ne suis pas pasteur, je suis simplement un jeune prédicateur de 26 ans qui vient prêcher pour la gloire de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais aussi remercier le Seigneur pour cette opportunité, dans le fond, de m'avoir choisi pour amener le message d'aujourd'hui, par son invitation. Et j'aimerais remercier ma copine Samira ainsi que son frère Wood d'être venus m'accompagner. Donc, le message d'aujourd'hui, le titre est « Jusqu'à la ligne d'arrivée ». Donc, ça va se trouver dans Hébreux 12, verset 2. On va juste utiliser le verset 2 jusqu'au verset 3, 1 à 3 plutôt. Donc, je vais lire pour vous. Ça dit, cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc, nous aussi, tous ceux qui nous empêchent d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout de la course qu'on nous propose. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Oui, pensez à Jésus. Les pécheurs étaient contre lui, mais il a tout supporté. Alors, ne vous laissez pas vaincre par le découragement. Donc, comme ça va se passer, c'est qu'on va découper, on va couper dans le fond le message aujourd'hui en 3 parties. Donc, la première partie, ça va être rejette ce qui t'empêche d'avancer. Donc, j'aimerais que vous vous imaginez comme dans une course à obstacles. Une course à obstacles, disons olympique. Pas un genre de course à obstacles parce que, par exemple, vous devez passer en dessous d'une table ou par-dessus une chaise. Rien de compliqué, juste une course olympique. Et dans une course olympique, les athlètes, comment ils sont vêtus, ils ont simplement une camisole, un short, des chaussettes et des souliers de course. Vous êtes d'accord avec moi? Merci. OK. Donc, et le matériel qu'ils utilisent, c'est fait en sorte que ça les permet de courir plus vite. Ça les permet d'être plus agiles, de sauter, bon, peut-être pas nécessairement plus vite, mais ça les permet d'être plus agiles lorsqu'ils s'apprêtent à sauter par-dessus l'obstacle et à maximiser, comme je l'ai dit tantôt, leur vitesse. Et pourquoi je te dis ça ce matin, c'est que au verset 1, comme on l'a lu tantôt, ça dit « Rejette ce qui t'empêche d'avancer ». Et je te dis ça parce que toi, tu veux participer à la course, mais tu veux venir avec des vêtements d'hiver, comme si tu allais faire du ski. Okay? Fait que tu veux venir dans une course à obstacles, exemple à 40 degrés, mais tu veux venir avec ta tuque, avec tes lunettes, avec tes gants, ton manteau, pantalon de neige, tes bottes. On comprend que ça ne fait pas beaucoup de sens. Et dans le fond, c'est que on essaie de faire la même chose dans notre marche spirituelle. Donc, on essaie de suivre Jésus tout en continuant à regarder la pornographie ou tout en continuant à prendre la drogue ou à boire excessivement de l'alcool. Et il y en a, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? C'est même les fréquentations qu'on a. Nos amis, parfois, nous empêchent d'avancer. Et j'aimerais te demander ce matin, comment tu penses, comment veux-tu passer au travers des obstacles de ta vie si tu n'arrives pas à rejeter ce qui t'empêche d'avancer? Et il y en a, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, c'est notre caractère. Quelques-uns d'entre nous, on est orgueilleux. Hein? On ment beaucoup.
Il y en a que c'est le doute. Il y en a que c'est la fierté. Moi, par exemple, c'est encore un peu le doute. Si je suis là ce matin, c'est parce que j'ai dû laisser mon doute de côté. Il y a des fois où est-ce que je me dis, est-ce que la marche que je suis en train de prendre, est-ce vraiment ce que le Seigneur veut pour moi? Est-ce que le don que le Seigneur m'a donné, est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? Donc le doute, dans mon cas, a fait en sorte que des fois, quand il y a un obstacle qui vient devant moi, je refuse parce que je doute de mes capacités. Et je sais que je ne suis pas le seul. Et je vais vous donner une autre illustration. Okay. À main levée, qui ici a déjà pris l'avion? Oui, l'avion. Ok, presque tout. Maintenant, si on avait à partir en voyage ensemble, en fait, non, messieurs, dans le fond, si vous partez en voyage avec votre femme et vous apportez toutes les valises, dans le fond, une pour vous et 4 pour votre madame. Okay? Dans le fond, c'est ça. Donc, si vous amenez tout, les valises, et puis que vous allez être en retard pour le vol, il y a une des deux qui va arriver au guide plus vite que l'autre. On s'entend que c'est la personne qui n'a pas de bagage. Mais, c'est là que ça vous fait rire, mais c'est exactement ça qu'on fait avec le Seigneur. C'est qu'on essaye de marcher avec lui, mais on essaie de garder tous les bagages qu'on a. Fait que ça ne marche pas. On peut pas, si je suis plein de bagages, je ne peux pas sauter par-dessus un obstacle parce que ça me ralentit. Et il y a des obstacles qu'on est déjà supposé avoir surmontés. Mais c'est toujours plus dur quand tu gardes tout sur toi. Et suis-moi bien, quand la parole dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos », ça veut dire « Viens comme tu es présentement, mais donne tout à Jésus ». Vous voyez, les athlètes, quand ils rentrent dans le stade, disons le stade olympique, ils sont habillés comme ils veulent. Ça n'a pas d'importance. Mais au moment avant que la course débute, ils se changent. Donc, je dis ça pour te dire, viens comme tu es présentement, mais avant d'embarquer dans la course, donne tout à Jésus. Et si vous préférez l'illustration de l'aéroport, quand tu viens avec les bagages, laisse-les à l'entrée. Tu achèteras d'autres arrivés à destination. Donc, j'aimerais que vous répétez pour moi cette phrase simplement qui dit « Rejette ce qui t'empêche d'avancer ». Rejette ce qui t'empêche d'avancer. Rejette ce qui t'empêche d'avancer. Merci. Donc là, on va aller directement au deuxième point. Et le deuxième point, c'est les yeux fixés vers toi. Il y a justement un frère dans la prière qui l'a dit, et j'étais tout content. Je suis comme « Ah, yes, yes, yes ». Je savais même pas, je pensais même pas, ben non, c'est sûr qu'il ne savait pas. Mais c'était le sujet de mon message. Et puis quand je l'ai entendu, ça m'a prouvé que Dieu est grand, Dieu travaille de façon très mystérieuse. Donc le deuxième point, c'est les yeux fixés vers toi, les yeux fixés vers Jésus. Alors, lors d'une course à obstacles, les athlètes ont un seul objectif. C'est d'atteindre la ligne d'arrivée avant les autres. Et la récompense d'être arrivé avant tout le monde, c'est la médaille d'or. Et chacun d'entre vous a sa propre marche avec Christ. Chacun a sa propre allée de course. Donc c'est sûr que tu te dis, dans le fond, si je fais la course tout seul, c'est sûr que je gagne. Ouais. L'affaire, c'est que il y a une condition si tu vas avoir une médaille d'or. Il y a une médaille d'or pour tout le monde. C'est ça qui prouve que tu es vraiment dans ta course, c'est toi et toi seul. Il y a une médaille d'or pour tout le monde. Mais pour avoir la médaille d'or,
la condition, c'est que tu dois terminer la course. Malgré qu'il n'y a personne dans la course avec toi, tu dois la terminer. Et je veux que tu te poses la question. Ta ligne d'arrivée représente quoi pour toi? Pour quelle raison veux-tu te rendre jusqu'à la fin? En fait, veux-tu vraiment compléter la course? Des fois, il me semble que nous oublions pourquoi nous sommes dans la course. Nous voyons le premier obstacle et déjà là, ça devient trop difficile. Et on veut déjà abandonner. Vous savez, lorsque Jésus était sur terre, il avait un objectif. Exactement. Il voulait accomplir sa mission. Mais même lui, pour l'accomplir, il devait passer au travers des obstacles. Il a chassé des démons, il a ressuscité des morts, il a fait des miracles, il a guéri des malades, et vers la fin, il a souffert. Il s'est fait cracher dessus, il s'est fait fouetter, il s'est fait clouer. Et au verset 3, ça dit, les pécheurs étaient contre lui, mais il a tout supporté. Fait que même dans ces moments-là, ses yeux étaient quand même fixés vers son objectif. Même dans la souffrance, ses yeux étaient fixés sur son but. Et je dis ça, c'est parce que parfois ce qui nous empêche d'avoir les yeux fixés sur lui, c'est qu'on est trop facilement distrait. Il y a des obstacles, tantôt on a dit il y a des obstacles qu'on est supposé avoir passés, mais on garde tout le bagage sur nous. Cette fois-ci, il y a des obstacles qu'on est supposé avoir passés, mais on est trop distrait. Et par exemple, les réseaux sociaux. On parle aux jeunes. Et aussi, il y en a pour certains sur la télévision. Je sais pas, mais c'est pas parce que les Canadiens jouent que tu dois enlever ton temps de prière. Lorsque les athlètes courent, ils regardent droit devant eux. Mais toi, ton problème, c'est que tu décides de regarder la course d'un autre au lieu de regarder la tienne. Tu ne peux pas courir dans l'allée d'un autre athlète. Tu as ta propre allée. Tu ne peux pas avoir la marche spirituelle avec Christ de quelqu'un d'autre. Tu as tes obstacles à surmonter, l'autre personne a ses obstacles à surmonter. Et j'ai mentionné qu'il y a des médailles d'or pour tout le monde. Donc tu n'es pas en course avec ton prochain. À chacun sa vitesse. Il y a une fois, je regardais la Coupe du monde athlétique, c'est le 400 mètres de course à obstacles. Et puis la Jamaïque, elle avait le devant tout le long de la course, jusqu'au dernier obstacle. L'athlète s'est enfargé, au dernier obstacle. Et malheureusement, il a fini 4e. Tout ça pour dire que ce n'est pas parce que vous voyez qu'un frère ou une soeur en Christ a l'air d'être super connecté avec Dieu que pour autant ça doit vous décourager. Vous avez votre propre marche personnelle. N'essayez pas de courir dans l'allée de quelqu'un d'autre. Et vous savez, lorsque on est dans une voiture, on a tous entendu garder les yeux fixés sur la route, n'est-ce pas? Merci. Et dans le fond, lorsqu'on conduit, on ne peut pas se laisser distraire. Si ton regard est vers une direction et que tu le poses trop longtemps sur une autre, tu perds de vue ton objectif. Je vais répéter, si tu regardes vers une direction et que tu laisses trop ton regard se poser vers quelque chose d'autre, tu perds de vue
ton objectif. C'est pour ça que quand tu fais un changement de voie, je ne sais pas pour vous, là, mais moi quand je le fais, je ne prends pas 5 minutes à regarder mes angles morts. Je regarde 2, 3, 10 secondes, et puis je regarde devant. Parce que ce qui arrive, c'est que si je regarde trop longtemps, alors que je m'en vais vers cette direction-là, je ne vois pas ce qui se passe. Et c'est aussi la raison pour laquelle les policiers donnent des tickets lorsque on a le téléphone au volant. Parce que ne veut pas, ton regard, alors que tu es supposé avancer, il est distrait. Ton regard est sur quelque chose d'autre. Et en ayant les yeux, surtout sur la route, en ayant les yeux fixés sur autre chose que sur la route, on devient un danger pour les autres. Donc, essayez de faire la même chose dans la marche spirituelle, en essayant de mettre notre regard sur la marche de quelqu'un d'autre. On ne voit même pas l'obstacle qu'il y a devant nous. Et vous savez, parfois, c'est le fait que toi, tu passes à travers un obstacle, que tu peux être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Moi, il y a eu un moment où est-ce que mon obstacle, c'était la pornographie. Et puis, maintenant que j'ai passé à travers cet obstacle, il est tellement plus facile pour moi d'aider d'autres personnes qui sont passées par là. Depuis que j'ai passé cet obstacle, depuis que j'ai fixé mes yeux sur Jésus, après ça, aider les frères et sœurs en Christ, c'est bien, c'est la joie. Je ne suis pas, pour eux autres, je ne suis pas une occasion de chute. Donc tout ça pour te dire, garde tes yeux fixés sur Jésus. Puis là, on va aller au dernier point, qui est la médaille d'or. Donc, une fois que tu as rejeté ceux qui t'empêchent d'avancer et que tu as gardé tes yeux fixés sur ta ligne d'arrivée, laisse-moi te parler de la récompense. Parce qu'encore une fois, pour les athlètes, se rendre à la ligne d'arrivée, c'est l'objectif. Mais la récompense, on va commencer. Se rendre à la ligne d'arrivée, c'est l'objectif. Se rendre à la ligne d'arrivée avant tout le monde, c'est l'objectif. Et la récompense d'avoir accompli cet objectif, c'est la médaille d'or. Au verset 2, ça dit, « Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait déjà d'avance la joie qu'il allait recevoir. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. » Et le dictionnaire décrit le mot joie comme étant un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. Ressentir une grande joie, comme on dit, ou être fou de joie. Et vous savez, j'ai passé environ 30 minutes à regarder la réaction des athlètes professionnels lors d'une victoire. Je ne savais pas que j'étais aussi sensible que ça à les voir pleurer, mais oui. Et que ce soit un athlète de course à obstacles, que ce soit un joueur de tennis, que ce soit un joueur de hockey, un joueur de gymnastique, ils partagent tous le même sentiment où quand tu sens que tout est accompli, comme ça vient te chercher. Et leur réaction est presque toute pareille. Il y en a, première réaction, ils vont lever les mains. Qu'ils soient croyants ou pas, ils vont lever les mains pareil. On dirait qu'il y a quelque chose qui leur dit, à ce moment-là, Dieu existe, puis tu as juste levé les mains. Il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre à genoux. Encore une fois, c'est autrement dans leur habitude, mais dans ce moment-là, ça vient les chercher. Il y en a qui vont juste courir un peu partout, en zigzag, peu importe. Il y en a qui vont sauter partout aussi. Il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher de sourire.
Et il y en a qui pleurent. Donc, quand tu sais les sacrifices que tu as dû faire, on parle des athlètes, toutes ces heures de pratique, quand tu sais les obstacles par lesquels tu as dû surmonter, et là, si je peux parler de la vie chrétienne, c'est les sacrifices qu'on a dû faire aussi. Parfois, Dieu nous demande de faire des sacrifices. Parfois, il faut s'abstenir. Il faut garder les yeux fixés sur lui. Et quand tu arrives à surmonter tout ça, et que tu es à la ligne d'arrivée, comme je dis, les émotions sont fortes. Ça vient te chercher. Donc, quand ça dit que Jésus voyait déjà d'avance la joie qu'il allait recevoir. Donc, vous voyez, quand tu viens de passer le dernier obstacle et que là, tout ce qui est devant toi, c'est la ligne d'arrivée, tout ce que tu as à dire, c'est « j'y suis presque ». Et parfois, c'est cette grande joie-là même qui te pousse à continuer. Parce que les obstacles que tu traverses ne sont pas aussi grands que la joie qui t'attend. Et tu dois savoir ce matin qu'au nom de Jésus, tu es victorieux. Au nom de Jésus, tu es déjà victorieux. Sois comme Jésus. Regarde d'avance la joie qui t'attend. Et là, tu te dis, mais là, je ne comprends pas. Les athlètes olympiques ont une médaille d'or. Les joueurs de football européen ont la Coupe du Monde. Ben, joueurs de football dans le monde plutôt. Les joueurs de hockey ont la Coupe Stanley. Mais moi, en tant que chrétien, c'est quoi exactement ma médaille d'or? Et ta récompense est la couronne de vie. La vie éternelle. La Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. On connaît tous Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis, il y a un autre verset qui dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Vous voyez, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Comme on disait tout à l'heure, tu es tout seul dans la course, mais ça ne veut pas dire parce que tu es tout seul que tu vas achever la course. Pour l'achever, il faut que tu te ranges jusqu'à la ligne d'arrivée. Et malgré les obstacles, il faut que tu gardes la foi. Et je vais finir avec ça. Regarde, analyse, prends le temps et écris ce qui t'empêche d'avancer vers Jésus. Sois honnête avec toi-même. Avec les autres, ben, au pire. Avec toi-même, avec ton Dieu, tu dois être honnête. Rappelle-toi que les athlètes courent en camisole, en short et en slip de course. Donc peut-être que en dessous de ton manteau, tu as 4 cotons wattés. Il faudrait que tu enlèves tout. Peut-être que quand tu enlèves tes bottes, tu vas avoir 6 paires de chaussettes. Il faudrait que tu enlèves tout. Enlève tout ce qui t'empêche d'avancer et laisse Jésus te vêtir. Rejette ce qui t'empêche d'avancer et lorsque tu commences la course, garde tes yeux fixés sur lui, sur ta ligne d'arrivée. Ton objectif est de ressembler à Jésus. Tu vas devoir passer par-dessus des obstacles. Tout comme lui, le monde va te tester. Tes amis vont te tester. La famille va te tester. Mari, femme, collègue de travail. Les enfants, les parents. La vie va te tester.
Et il y en a qui vont expérimenter des choses plus difficiles que d'autres. Une rupture comme un divorce, une perte d'emploi, décès, maladie. Ça aussi, c'est des obstacles qu'on va devoir possiblement passer, certains d'entre nous. Mais avec les yeux fixés sur Jésus. Mais avec les yeux fixés sur lui. Même dans la souffrance. Nos yeux, tout comme lui, nos yeux vont rester fixés sur notre objectif. Alors, lorsque ta foi sera testée, lorsque les obstacles vont sembler difficiles à surmonter, tu ne baisseras pas les bras. Car tu sauras qu'à la fin de la course, lorsque tu seras devant le Père et qu'il mettra la couronne sur ta tête, tu vas entendre ces paroles qui disent « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Que le Seigneur bénisse.